Salut! Aujourd'hui, en fait, pour la vidéo, j'ai décidé que j'allais vous présenter des jeux que j'ai aimé faire en run-through. Je me suis dit, pour préparer à l'hibernation, pourquoi pas vous présenter des jeux que moi j'ai aimé faire au complet. J'ai essayé de diversifier. J'ai quand même plusieurs consoles différentes. Donc tout d'abord, en fait, le jeu que je vous présente, c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est le premier jeu en fait que j'ai fait au complet. Je l'avais eu à Noël 2001, je crois. C'était, je pense que c'est non, c'est mes parents. Ouais, c'est mes parents qui m'avaient offert ça. C'est plus basé sur l'histoire du livre, fait qu'il y a des petites subtilités que je comprenais pas quand j'étais jeune, parce que j'avais juste vu les films, que récemment j'ai décidé d'écouter les livres audio. Puis on grandit dans la deuxième année, puis on collectionne aussi des cartes qui permet d'ouvrir des coffres à Poudlard. Fait que c'est super intéressant. Je peux encore dire aujourd'hui que c'est mon jeu préféré. Qui m'a amené à vouloir essayer de trouver le premier, parce que ça c'est Harry Potter, la Chambre des Secrets, donc c'est le deuxième. Et puis ça m'a pris bien du temps. J'ai trouvé le premier sur Game Boy Advance et je me suis dit, ah, ça va être la même affaire que sur Game Boy Color. Puis non, c'est plate en tabarnouche sur Game Boy Advance. J'ai enfin Harry Potter et la pierre philosophale, ça vient de Marc Poppé. Et ce qui est arrivé en fait, c'est j'ai resté bloqué à une partie où on arrive avec les racines en fait qui t'engloutissent. Et cette semaine, j'ai décidé que je voulais continuer. Et puis je bats enfin le niveau après, je pense, 3-4 mois d'acharnement. Le lendemain matin, j'arrive à ma job puis je me dis, ah ben je vais jouer un peu en attendant, avant de commencer de travailler. Et puis ma partie s'est effacée. Parce qu'en fait, dans les Game Boy Color, dans la cartouche ici, il y a une batterie. Et c'est la batterie de la sauvegarde et je crois qu'elle est morte. C'est ça. Donc c'est à continuer. Par la suite, je vous parlais de Game Boy Advance, Sims Herbs. Puis moi et ma cousine, en fait, on a décidé de s'acheter ce jeu-là en même temps. On aimait bien les Sims. On pensait que ça allait être un jeu où on construit une maison puis on a des bébés. Mais non! C'est vraiment une histoire où on arrive dans la ville, je crois, d'Urbania. On gagne des points de réputation, on parle à du monde, on fait des missions, on fait des mini-jeux aussi. Donc, Sims Herbs. Le prochain que je vous présente, c'est sur Nintendo DS. La légende de Zelda, Phantom Hourglass, Sablier Fantôme. Ce qui était le fun à ce moment-là aussi, c'était utiliser la DS. Il fallait tracer le chemin du bateau. Les attaques aussi, c'était super intéressant, on donnait des coups d'épée avec le stylo. J'aimais pouvoir promener justement le jeu partout. Je vous disais que j'aime bien Harry Potter. Donc, pour suivre, j'ai Harry Potter Lego. J'aime bien les Lego aussi. Année 1 à 4. J'ai aussi le 5 à 6, 7, 5 à 7. En fait, c'est l'univers d'Harry Potter encore. Mais là, vraiment plus tiré du film. Hein, puis c'est cute, c'est en bloc Lego. Donc, le prochain jeu que je vous présente, c'est à la Wii U. Donc, c'est Call of Duty Ghost. Je suis pas un joueur de très first player shooter, donc de tir à la première vue à la première personne. Puis je trouve que c'était une belle introduction pour moi. Puis ce qui était fun aussi, c'est que moi j'avais pas de TV avec une entrée HDMI à l'époque. Donc je pouvais jouer directement sur le gamepad. Donc mon prochain en fait c'est Uncharted 4, la fin d'un voleur. Ça suit l'histoire en fait de Nathan Drake qui est sur la couverture. Qui se fait offrir le contrat d'aller chercher un objet rare pour faire de l'argent, l'histoire de tous les voleurs. Puis sa femme l'incite à partir à l'aventure sans vraiment savoir pourquoi. Puis il décide finalement d'y aller. Il découvre plein
il y a plein de rebondissements dans cette histoire-là, fait que je veux pas vous dire tout ce qui se passe. Donc de grimper ses murs, de passer inaperçu. Puis c'était mon introduction à la PlayStation. Donc c'est tout pour ma présentation des jeux cette semaine. Donc j'espère que ça va peut-être inspirer certains ou peut-être certaines personnes vont être intéressées d'aller voir certains autres jeux ou même me partager des jeux qui pourraient être intéressants à jouer cet hiver. Donc on se prépare à passer un long hiver. Hein, Gandalf? Bye! Ok.